À partir du moment où on commence à dire j'ai l'impression que c'est ma mère qui parle ou que c'est mon père qui parle, quand on se voit faire, qu'on voudrait arrêter de faire ce qu'on fait mais qu'on ne peut pas, j'ai eu très très souvent des parents qui me disent je donne une fessée, je me vois faire, je sais qu'il faut que j'arrête mais j'arrive pas à m'arrêter. Donc il y a vraiment un truc de cet ordre-là. Et puis un signe dans le quotidien qu'on peut repérer, ce sont les réactions disproportionnées. C'est quand même dingue qu'on n'arrive pas à l'appliquer dans notre vie, en fait. Il y a quelque chose qui vienne mettre du poids là-dessus pour nous empêcher d'avoir cette pleine conscience de mais oui, si moi je vais bien, alors forcément. C'est quand même dingue ça, hein. Oui. Oui, parce qu'on n'a pas appris ça. Chez les êtres humains, on a plutôt appris la notion de sacrifice quand même par rapport à nos enfants et d'oubli de soi. Ce qui n'est pas un reproche, on l'a tous fait, hein, bien sûr. Enfin, c'est pas un jugement, on en est là. On pourra le reprocher d'ailleurs à nos enfants des fois plus tard en disant oui, avec tout ce que j'ai fait pour toi, hein, voilà. Mais en fait, nous, on lui a pas donné l'exemple aussi de prendre du temps pour nous, quoi. Donc, c'est difficile parfois de faire. On fait en fonction de notre histoire aussi. Ça, voilà. Nos enfants se construisent avec nos phrases, avec ce qu'on leur dit en fait. Et ce sont des petites phrases qui vont juger la personne dans sa globalité, donc atteindre l'estime de soi. Et les enfants calquent leur comportement sur ce que l'on dit d'eux. On va voir maintenant dans la troisième partie quels sont les outils pour s'en affranchir, pour désapprendre justement. Parce qu'il y a des outils très efficaces pour cela. J'ai envie de dire un temps pour deux de qualité parce que on pourrait se dire oui, mais une fois que les enfants sont couchés, on arrive à se retrouver. Oui, on arrive à se retrouver, mais en même temps, c'est pas dans ce temps-là d'épuisement d'une journée, d'avoir géré les enfants, qu'on va arriver à avoir effectivement cette connexion de qualité. Une fois par mois, toutes les semaines. Encore une fois, comme vous le pouvez, mais offrez-vous du temps à deux. Et des fois, ça vaut le coup de s'offrir un babysitter et puis aller faire un musée ou juste une grande marche en forêt l'après-midi. Parce que, effectivement, babysitter plus restaurant, ça peut être un peu dur financièrement, mais aujourd'hui, il y a quand même plein d'activités en France et en Europe qui sont gratuites, des concerts, des visites de musique, et pourquoi pas aller à la brocante seule, sans ses enfants. Et